Imaginez-vous avoir été convoqué pour une assemblée générale du peuple d'Israël par le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu. Vous allez venir empressé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Haute importance, tout le monde doit être là, personne ne peut louper cette assemblée générale. Curieux, alerté, vous y allez, vous prenez place, des milliers de personnes sont avec vous. Et là, Moshe Rabbeinu arrive et il va vous annoncer quelque chose que vous attendez pas. Quoi? Moshe Rabbeinu va vous dire, à vous et à tout le clan d'Israël, écoutez mes amis, il est temps de sortir d'Égypte, mais Akadosh Baruch Hu a besoin que vous fassiez 2 mitzvot avant de sortir. La première, ça s'appelle le Korban Pessah. Vous allez devoir prendre un mouton, un agneau, le mettre au pied de vos lits pendant 3 jours, puis ensuite, vous allez lui faire la shrita, vous allez donc l'égorger, puis vous en ferez un michoui. Attention, vous ne le mettrez pas dans une casserole, vous ne cuiriez pas ça dans votre maison, dehors, on fait un grand à la hache. Et là, stupéfaction de tout le peuple, des bruits se font entendre. Moshe, qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte? Tu veux que on tue le mouton, le dieu des Égyptiens? Mais c'est dangereux. Attendez, c'est pas fini. Il y a une deuxième chose à faire si vous voulez pouvoir faire cela, parce qu'après il va falloir le manger, ce fameux sacrifice. Mais les seules personnes qui pourront manger le sacrifice, c'est les personnes qui auront réalisé la Brit Mila, la circoncision. Alors là, un brouhaha total. Moshe, est-ce que ça va dans ta tête? Tu te rends compte? Tu nous demandes de sacrifier le dieu égyptien et en plus de faire sur nous la circoncision. Ça veut dire qu'on sera malade puisque c'est dur, on sera en pleine convalescence et tu veux que on fasse ça au vu et au su de tous les Égyptiens, mais ils vont nous tuer. Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous auriez accepté? Est-ce que vous pensez que Moshe Rabbeinu est devenu fou? Chas v'shalom? Non. Dans la paracha de la semaine, la paracha de Bo, Moshe Rabbeinu va dire au Bnei Israël que pour pouvoir sortir d'Égypte, après cette 10e plaie, cette fameuse plaie de Makat Bechorot, de la mort des premiers-nés, où Dieu va donner dans la paracha de cette semaine les 3 dernières plaies, la plaie des sauterelles, la plaie de l'obscurité et la mort des premiers-nés. Pour choisir son fils Israël à la place de l'Égypte. Vous pensez que vous étiez les premiers-nés du monde? Non, vous êtes trompés l'Égypte. Les premiers-nés du monde, c'est Israël. Donc on va faire mourir tes premiers-nés pour pouvoir mettre en place les premiers-nés d'Israël. Mais les premiers-nés d'Israël, ils ont un problème. Ça fait des années qu'ils sont esclaves, ça fait des années qu'ils ont laissé tomber les préceptes juifs, ça fait des années qu'ils ont laissé tomber leur Brit Mila, le sceau du roi, à part la tribu de Lévi. Alors, il va falloir qu'ils montrent qu'ils sont capables de faire un pas vers Dieu. Oui, vous allez égorger le Dieu de l'Égypte, vous allez égorger ce fameux mouton, ce fameux agneau, celui qui représente le Dieu créateur de l'Égypte, celui qui est censé donner la fécondité dans les femmes et celui qui est censé avoir créé le Nil. Celui-là, il faut l'annuler. Il faut que vous sortiez de votre idolâtrie, les Bnei Israël. Il faut que vous montriez à Dieu que vous êtes capable de choisir que c'est lui que vous voulez et pas l'autre. Et ensuite, vous allez devoir sceller en vous l'alliance d'Abraham que vous avez oubliée. Parce que la Brit, l'alliance, elle avait été faite avec Abraham. Et tes enfants seront étrangers en terre étrangère et ils seront asservis à Abraham. Toi qui es le gardien de la Brit Mila, alors on va devoir réitérer l'alliance qu'on a fait avec Dieu, comme Abraham il a fait avec Dieu. Et comme ça, on pourra sortir d'Égypte. Betamaïr Chaim, par vos sangs, vous pourrez vivre. Quel sang? Le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila. De transformer les sangs de la mort en sang de vie. C'est-à-dire que le fait d'égorger cet agneau qui va mourir, le fait de faire la Brit Mila qui nous met en danger de mort, ça fait quoi? Ça fait Messirut Nefesh. Ça fait que c'est comme si on était prêt à mourir pour Dieu. Mais cette mise à mort, entre guillemets, puisqu'on est devant nos ennemis, les Égyptiens qui voient qu'on est fait par la Brit Mila, on vient de tuer leur Dieu, on risque la mort, on risque qu'ils se lèvent vers nous et qu'ils prennent le glaive. Et on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on a une foi totale en lui et qu'on sait qu'il va nous protéger. Donc on est comme si on était mort et donc on est capable de renaître.
C'est comme si on est le phénix qui renaît de ses cendres pour pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus dans les mains de l'homme. On est dans les mains de Dieu. On passe du niveau de esclave de Pharaon à esclave de Dieu. On passe du niveau où on est des enfants d'Israël, esclaves en Égypte, à des hommes qui vont devenir libres. Parce que la vraie liberté, c'est d'être le serviteur de Dieu. Et c'est par là qu'on doit comprendre que parfois, il faut faire des sacrifices dans la vie. Parfois, il faut se mettre un petit peu en danger. Pas forcément se jeter sur les rails et attendre que le train passe en disant « Bah, Dieu va me sauver ». Non, ça c'est de la folie. Non, de sortir de sa zone de confort, d'oublier un petit peu ses metzarim, ses limites, son mitzraïm. Ne plus écouter cette petite voix du pharaon qui te dit « Reste en Chutz Laaretz, reste avec moi, mon fils. Mais c'est pas grave, une petite avéra par-ci, une petite avéra par-là, c'est pas grave. Tu feras tes chouvas, tu iras te tremper dans un mikvé, tu allumeras une petite bougie et c'est fini. Non, mets-toi en danger, sors de ta zone de confort, dépasse-toi en fait, dépasse ton niveau d'homme. Passe du 7 au 8. Oublie que tu es dans la nature. Tu es un bel Israël, tu es hors nature. Tu es hors nature. Tu peux faire ta circoncision et être aux mains de tes ennemis, avoir tué le Dieu de tes ennemis et ne pas être attaqué du tout par tes ennemis. Pourquoi ? Aniboter Bachem, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu, c'est lui qui va m'aider. C'est lui qui va me faire sortir de là. C'est lui qui va me permettre de venir. Bon, El Paro, oui, mais viens vers moi, Dieu, il nous dit aussi, laisse ton pharaon, oublie ton pharaon, viens vers moi, je vais te sortir. Vitzelti, Vegalti, Velakarti, je vais vous sortir, je vais vous prendre, je vais vous faire devenir. Deviens. Sois toujours en devenir. Tout au long de ta vie, arrête de penser que tu as fait ce qu'il fallait. J'ai fait Yatsaye Dechova, j'ai fait le minimum. C'est quoi le minimum ? Bah, je mange kasher, je fais les fêtes, je fais Shabbat, de temps en temps je suis à la synagogue, ça va, c'est bon, je suis un bon juif. Non, dépasse-toi. Deviens le prophète des nations du monde. Deviens ce pourquoi tu es sorti d'Égypte. C'est Yetziat Mitzrayim, c'est l'Égypte qui devait sortir. Elle a loupé le coche, oui, mais ne loupe pas ton coche cette fois. Il y a 3000 ans, on l'a loupé. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de le louper. On n'a plus le moyen de louper le coche. Arrêtons de nous prendre pour les autres. Arrêtons de nous prendre pour l'Égypte, puisque l'Égypte est morte. Et devenons le fils de Dieu. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est quoi ? Béni Bérouré Israël, mon fils, mon premier-né Israël. Les prémices de la pensée première d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé le monde, c'est la Neshama collective d'Israël. C'est pas un individu, c'est pas quelques petits individus, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe seul, Aaron seul, non. Dieu, il veut qu'on soit Ram. Il veut qu'on soit un peuple, il veut qu'on soit un collectif. Et grâce au collectif, on pourra faire venir le Mashiach. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte. C'est pas un individu. Un individu, une maison, elle est rentrée en Égypte, mais c'est un peuple qui est sorti. Et c'est les nations du monde qui le savent mieux que nous. Puisque le premier à avoir dit que voici le peuple d'Israël, il s'appelle Pharaon. Donc de comprendre de face aux nations du monde, on doit être un peuple, on doit être unis, on doit être soudés, on doit être béhardout. Et si on est dans l'ardoute, alors on peut faire venir le Mashiach, on peut sortir d'Égypte. Et ceux qui ne veulent pas, malheureusement, eh ben ils passeront comme à l'époque, Vechamoshi même, il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Les autres, ils sont quoi ? Les autres, ils sont morts parce qu'ils ne voulaient pas sortir de leur exil. À nous de vouloir sortir de notre exil, de faire partie de ce 1/5 et de montrer que, à Boter Bachem, on a confiance en Dieu, malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré tout ce qui se passe autour de nous, avec les conflits de nos voisins, nos ennemis, on n'a pas peur. On est capable de sortir de notre exil pour devenir qui on doit être, c'est-à-dire les enfants d'Israël sortant d'Égypte. Puisque c'est quelques paroles de droit de nous faire venir Mashiach, Amen, Amen, Kélératon.